guys, hey girls, what's up les amis? Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Donc il y aura une vidéo sur Clash Royale qui va sortir, enfin je l'ai déjà tourné. C'est tout simplement le pack opening de mon coffre épique, donc que j'ai looté en arène 6. J'ai eu pas mal de squelettes géants, un arc X et autre chose. Ça je l'ai eu dans un coffre à couronne, je crois. Non, dans un coffre en or. Et lui, dans un coffre en argent. Je vais vous montrer le screen. Voilà. Et peut-être que ça aussi, j'ai le screen, je verrai. Donc, les amis, j'ai aussi looté l'extracteur d'élixir que je ne vais pas jouer. Donc, voilà un petit peu le niveau où j'en suis. Donc, je vais vous attendre pour ouvrir ce coffre géant. Et donc, je vous ai dit la vidéo du coffre épique qui sera en bonus les amis, donc ce sera dans une playlist bonus. Ce sera dans cette playlist que je vais faire toutes les ouvertures des gros coffres, donc tout ce qui est géant, magic, super magical, légendaire, tout ça. Donc les amis, je suis content de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai ce deck là à vous montrer. C'est un deck formidable, il fait des prouesses. Mais si vous jouez contre quelqu'un qui sait jouer la tour de l'enfer, c'est la merde. Clairement, c'est la merde parce que... Non, il n'y a pas de parce que c'est la merde, c'est tout. Si vous jouez contre quelqu'un qui joue la tour de l'enfer, vous êtes dans la merde. Mais sinon, ça gère un petit peu tout. Tout ce qui est arc X, tout ça, ça les gère. Et si vous jouez contre quelqu'un qui va défendre avec la horde de gargouilles, et ben en fait ça, moi ça me fait toujours un peu marrer parce que en fait le squelette géant que je vais bientôt passer niveau 3 d'ailleurs grâce à ce petit bébé, donc vous voyez que mon sorcier est niveau 5. Donc je disais que j'ai oublié, ouais, donc en fait quand la personne défend le squelette géant avec la horde de gargouilles, en fait le squelette meurt près de la tour et ça lui fait 792 dégâts mortels. Et en fait, quand je l'aurai amélioré, ça va faire 900 et quelques. Donc c'est magnifique. On va voir si ça va pas faire 901. Ça va faire 901 dégâts mortels. Donc ça va être mortel. Le jeu de mots. Donc les amis, aujourd'hui je vais tout simplement vous montrer quelques petits replays que j'ai joué avec ce deck. Donc on se retrouve tout de suite pour le premier replay les amis. Ok. Donc, relais genre, petite parenthèse avant qu'on commence ce replay. Si je pouvais avoir le feu à gobelins, je serais vraiment heureux. Et je sais pas si c'est possible d'avoir des légendaires dans un coffre géant. Mais bon, on verra bien. Donc, c'est parti. Poulou poupoup. Poulou poupoup. Donc, il commence avec ça. Moi, je panique pas, je rush direct de l'autre côté. Il va essayer de gérer ça avec une armée de squelettes que je vais contrer avec mon zap. Et là, voilà, c'est ce que je vous disais. La horde de gargouilles. Donc la bombe se dépose. Et boum, voilà, la tour a pris. Et elle a pris cher. Donc on voit que j'ai clairement l'avantage sur lui. Clairement. Donc le prince niveau 3, faut pas trop le sous-estimer parce que franchement, il fait mal. Donc on continue ce petit gameplay tranquillement. Il va me poser son arc X que je vais contrer je crois avec mon géant squelette. Voilà. Donc là voilà, là l'arc X il est déjà fini. Il faut pas se poser de questions, il est fini. C'est the end of the arc X. Voilà. Boudzoum. Boudzoum. Dommage ça a pas touché la tour mais bon. En tout cas, il va me renvoyer son feu à gobelins. Il a toujours pas compris que bon, voilà, ça sert à rien. Quoique ça gratte 2-3 dégâts. Vous allez me dire chaque dégât compte. Mais bon. Et boum. Donc là, sa horde de gargouilles, je trouve qu'il l'a un petit peu mal joué parce que je pense qu'il savait pertinemment que j'allais prendre sa tour. Mais bon. En tout cas, voilà, ce prince-là, faudra vraiment s'en méfier pendant toute la game. Ça, je vous le dis, vous verrez. En tout cas, voilà. On continue tranquillement.
sans trop se poser de questions. Donc on passe en x2, on est content. On passe en x2. Donc là, clairement, je sais pas trop ce qu'il lui a pris. Mais bon. Allez. Ça dégage. Boum. Ce serait bien quand même qu'il y ait un moyen de la contrer, cette bombe. Mais bon, moi, ça me dérange pas. Qu'on puisse pas la contrer. Au moins, on sait que dès qu'il a atteint sa cible, le squelette géant, bah voilà, c'est là. Pour l'ennemi, c'est un peu la merde. Donc là, mon petit sorcier qui va réussir à se hisser jusqu'à la tour ennemie. Je passe mon gros squelette géant au milieu du camp ennemi, ce qui va lui foutre un petit coup de pression. Et voilà, fin du combat dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est une victoire, une couronne à 0 grâce à ce fabuleux squelette. Donc on se retrouve pour la prochaine game tout de suite les amis. Ok, donc les gens, on se retrouve pour la suite du petit gameplay tranquillement. Donc ils agressent toujours au départ avec leur fût à gobelins qui fait assez mal d'ailleurs. Moi je vais directement envoyer ça et voilà, c'est ce que je vous dis. L'armée de squelettes qui va juste faire ce que je veux que ça fasse, voilà. Et là boum, la tour elle prend méga cher. Voilà, c'est ça en fait. Moi franchement, quand je vous conseille, quand vous voyez un géant squelette arriver, le but, si vous avez des petites troupes, il y a une grosse troupe, hein, ça va être de l'éloigner le plus de votre tour, quitte à lui faire demi-tour. Il faut pas qu'il arrive à votre tour, ni à ses environs. Sinon, c'est the end. Bon là j'ai mal joué, parce que voilà, mon prince s'est fait focus. Pas mon prince, mon sorcier. Donc voilà. Et sinon, donc on voit qu'il va jouer son petit prince. Mais moi je panique pas, je mets même mon petit zap tranquillement pour gérer son prince sans trop de difficultés. Donc ma tour qui fait mal, mes esprits de feu qui vont être très utiles. Donc là on voit que niveau défense je me débrouille plutôt bien. Ça avec ce deck faut quand même se le dire. Que bon, c'est vrai que on a souvent des petites tentations, on se dit ouais on veut attaquer. Mais il faut surtout regarder le nombre d'élixir que notre adversaire il a. Faut pas oublier de regarder ça parce que ça va beaucoup nous aider en fait. Et aussi pour contrer ce géant squelette, quand par exemple vous avez, je sais pas moi, quand il est déjà en train de taper votre tour, si vous voulez le contrer, moi je vous propose de mettre par exemple un géant derrière votre tour, ce qui va le repousser en fait. Ou bien une grosse troupe comme un golem ou un truc comme ça, vous voyez. Et donc voilà, j'ai repris la tour parce qu'il m'a pris une tour. Donc là, je vais envoyer mon petit roi des squelettes, enfin squelette géant comme vous voulez. Et donc là, il m'a mis un gros rush que je vais gérer mais avec un succès infini. Moi franchement ça m'aurait fait de la peine de voir autant de troupes gérer en si peu de temps. Et donc là il va me sortir son fabuleux PK que je vais gérer mais d'une façon magnifique, pareil. Donc là il y aura même la sorcière qui va être prise là-dedans je crois, voilà. Donc je vous dis même en défense il est exceptionnel sur le squelette géant. Donc c'est vraiment une carte, je vous conseille de lui laisser une chance. Laissez-lui une chance clairement parce que non, c'est une carte vraiment superbe. Donc les amis, malheureusement je crois que ça va déjà être la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et donc j'attends vos retours pour savoir pour la vidéo Minecraft, sur la vidéo PC que j'ai sortie là. J'espère que ça vous plaît ce que je fais et tout. Et donc on va se retrouver en bonus pour l'ouverture de ce coffre géant les amis. Et donc c'était Alchemy Gaming, je vous dis ciao les amis.